prévention routière, tout ce qu'il faut savoir sur votre sécurité et la sécurité des autres usagers de la route. Ma vieille maman qui a alité a quelque chose à dire sur la sécurité routière. Bien sûr que oui. Oui, parce que je ne peux pas sortir, mais il doit avoir quelqu'un, un petit-fils, de aller m'acheter telle chose. Donc, à lui de dire, et mon enfant, sois prudent. Regarde à gauche, à droite avant de traverser. Oui. Vous voyez, c'est très très important pour nous. Mais l'éducation doit éduquer. Et le côté paradoxe de la chose, c'est quoi qu'il y a les fous du volant qu'aujourd'hui que nous assistons. Oui, les fous du volant. Vraiment. Ces fous du volant, ils sont assez dangereux puisqu'ils régulièrement en infraction délibérée avec les règles de la circulation routière. Pour eux, ça ne les concerne pas, les feux tricolores ne les concernent pas. Ça ne les regarde pas. Non, ils ne sont pas concernés par ces réglementations. Et quand on parle de quoi? Du casque, ce n'est pas son problème. Et la vitesse, lui... Il veut aller plus vite. Non, c'est pas son problème. De façon délibérée, lui, il veut enfin à toutes les règles possibles. Je ne sais pas, c'est une sorte d'éducation. On les appelle les fous du volant. On dirait un récalcitrant. Vraiment. Vous voyez, non? Et en deux, nous avons les alcooliques. Les alcooliques. Les personnes ayant un problème de dépendance à l'alcool ne remettent pas pour autant en cause leurs attitudes. C'est-à-dire que c'est les buveurs chroniques qui n'ont aucune conscience, qui ils savent pas ce qu'ils créent comme danger aux autres. Il s'en fout. Le monsieur se réveille aujourd'hui quand il ne prend pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Donc ils ont eu une dépendance à la chose. Donc c'est très très grave. Vous voulez prendre, en fait, c'est pas ce que vous voulez prendre, vous voulez boire, rester à la maison, prenez la calmement. Chose, et mettez-vous à l'aise à la maison, et après ça, sortez. Quand vous vous mettez sur la voie publique, non, écoutez, il ne faut pas le faire. Il y a des sanctions. Il y a aussi les amateurs de vitesse. Les amateurs de vitesse. Oui. C'est les amateurs de vitesse. Ils surestiment souvent leur capacité de conduite et de réaction. Plus ils sont stressés à appuyer sur l'accélérateur pour évacuer les tensions. C'est une grande vérité. J'ai voyagé avec un monsieur sur Cara. Et quand on est à 120 à l'heure, le gars dit non, il dort au volant. J'ai dit non, monsieur, tu vas aimer non, parce qu'il doit aller à 150, 160 et avant d'évacuer un peu. Vraiment. C'est un amateur. Et ce n'est pas bon. Et il y a une tension qui en lui doit évacuer ça s'il ne fait pas assez de vitesse. Non, ce n'est pas bon. Mais il y a des gens comme ça. C'est très grave pour la société. Il y a aussi les conducteurs sans permis. Sans papier. Donc on peut dire, ils sont nombreux. On peut dire presque tous les conducteurs de deux roues n'ont pas de permis. Ah bon? Non, c'est pas tout le monde. Ils n'ont pas de permis. Donc ce n'est pas bon. Là, il s'agit de conducteurs ordinaires, de véritables délinquants qui passent le temps à jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. C'est ceux qui n'ont pas de permis. Non, c'est les délinquants. Les délinquants. Eh bien oui. On doit avoir une autorisation officielle de conduire avant de prendre un engin. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, en fait, vous êtes en déphasage avec les règles de la situation. Mais délinquant, c'est un mot très fort là-bas. C'est une qualification que nous donnons à ces gens-là. Délinquant, ce n'est pas un des injures que nous voulons dire que vous êtes des délinquants. Non, c'est votre comportement vis-à-vis de la loi. Voilà. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il joue à quoi? C'est-à-dire, il faut le préciser, il joue à quoi au fait? Il dit au chat et à la souris. Quand il voit le policier de l'autre côté, ils sont obligés de prendre tel vent, c'est-à-dire que le vent qui est à droite, c'est-à-dire l'intention à droite, et il tourne à droite en même temps. Et le monsieur, la dame, et que ce dernier a pris, il dit, monsieur, non, c'est pas cette direction. Il dit, non, je sais. Non, moi je pense que là-bas, il y a vraiment les agents. Donc, ce n'est pas bon. Nous disons que il faut... Bon, dans tous les cas, ils sont persuadés que les expériences suffisent à faire des conducteurs
exemplaire. Oui. Donc, nous lançons un appel d'abord au gouvernement, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent actuellement, c'est-à-dire le ministère des Transports. Oui. Parce que je pense qu'ils ont lancé un projet de formation de 1000 Z-Man, c'est les 2 roues, 1000 par an. C'est un gros projet. Par an. Et oui. Et actuellement même, ils pensent qu'ils sont en train de rassembler tous les conducteurs. Oui. Mais ces messieurs-là refusent même de venir. Monsieur Agbo en a parlé ici. Monsieur Agbo. Mais je me dis que nous sommes où là? Ce n'est pas possible. Vraiment. Et la formation dit formation gratuite. Gratuite, hein? Et seulement vous payez. Francs, oui, vous payez seulement la quittance qui est à 5500. Vous avez le permis. Les messieurs refusent. Bon, je crois bien qu'ils ont raison de refuser parce qu'il n'y a pas une répression. Quand si aujourd'hui l'État disait qu'à partir de janvier, il y aura une répression, ceux qui n'auront pas le permis de 2 roues, c'est-à-dire les motos, on va les arrêter. Mais on peut commencer par les tricycles en attendant. Vous l'avez affaire au tricycle. Le tricycle, vraiment. 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63. Si vous avez quelques inquiétudes, monsieur Adonaï, il est là pour vous satisfaire. Alors, monsieur Adonaï, l'âge de raison au volant. Oui, bien sûr. Bon, il faut dire bien conduire, cela dépend. Et aussi, ça prend aussi de l'âge, non, ça prend aussi de temps. C'est-à-dire que ça dépend du temps de formation que vous avez. Un ami se signale. Victoire FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Mohamed. Mohamed, vous appelez d'où? Actuellement, je suis dans le quartier de Djidjolé. Ah, d'accord. Vous êtes chauffeur? Oui, bon, moi j'ai eu mon permis depuis le 14 avril 1994. Il faut renouveler votre permis, hein? Bien, allez-y, monsieur Mohamed. Oui, j'ai dit que la route, actuellement, il y a beaucoup de modifications, alors que ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas la même chose. Voilà, il y a la contradiction. Par exemple, avant, pour faire un dépassement, surtout après le virage, on voit 2 bandes. Ça veut dire qu'il y a une bande pleine et l'autre intercalée. Et c'est dans l'autre bande maintenant que vous allez passer pour pouvoir faire le dépassement. Mais maintenant, quand vous allez vers Cotonou, vous allez voir que c'est une seule bande entrecoupée et il y a des flèches maintenant qui disent que vous rentrez, c'est-à-dire que vous avez fini de faire le dépassement et que vous rentrez. Et c'est de la même manière de l'autre côté, ça veut dire que vous venez de faire le virage et vous devez sortir. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on comprend, oui. C'est mon inquiétude. Ça. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, Mohamed. Effectivement, Mohamed fait le thème jour, ce n'est pas ça, mais il a raison. Il a raison. Il y a vraiment, nous sommes en déphasé avec la réalité, puisque ce qui se fait, tous les panneaux, puisque l'autre samedi, on avait parlé de ça. Il y a la contradiction sur le terrain. Sur le terrain aujourd'hui, par rapport à ce que nous enseignons. Un ami, Victor Femalo. Oui, allô, bonsoir. Bonjour. Comment vous allez? On va grâce au Seigneur. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Martial. Martial. Vous appelez d'où? Depuis Kégué. Depuis Kégué. Oui. Votre préoccupation? En fait, monsieur Adonaï vient de dire, il a lancé une formation gratuite pour les villes. Ce n'est pas lui, hein? Oui, c'est le ministère. Il a été lancé. Oui, bien sûr. Oui, il a été lancé. Mais nous, au niveau du marché de Guénaoui, on n'a pas eu cette information. Ah, ok. Vous n'avez pas cette information? On n'a pas eu cette information. D'accord. Vous êtes dans quel groupe? Je ne sais pas quel syndicat. Vous êtes dans quel syndicat? Bon, on n'a pas un syndicat. Voilà. Nous sommes dans le marché de Guénaoui. Voilà. Il faut un groupement d'abord. Hein. Vous connaissez, bon, il faut un groupement, ça c'est clair. C'est-à-dire aussi, l'État s'adresse au groupe organisé. Ok. Voilà. Donc, si vous avez le numéro de M. Agbo. Monsieur Agbo. Agbo, François, donc vous pouvez nous contacter après, c'est notre numéro 90 01 81 04. Là, on peut vous donner le numéro de M. Agbo, qui est le coordonnateur général d'Aximoto du Togo. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Martial. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Bye. Bien, donc... voilà, je disais bien qu'effectivement, il y a vraiment trop de déphasage dans tout ce que nous enseignons. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a un effort quand même de revoir l'état de nos routes. C'est bien. Il faut que ça réponde aux normes internationales. C'est ce que nous voulons. Et il faut qu'il y ait des tests.
et voilà, qui me disent que c'est par rapport à ça qu'il y a ça. Il y a ça. Oui. Ce que nous enseignons, nous rentrons en circulation, c'est, je ne veux pas dire de n'importe quoi, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous avons des panneaux qui sont implantés et l'interprétation de ces panneaux dans la salle, le cours que nous donnons, comme les simulations que nous donnons, c'est différent. Vous voyez, un panneau qui te dit interdiction de faire demi-tour jusqu'à la prochaine intersection incluse. Oui. Et on place ce panneau, ça dit que vous ne pouvez pas faire demi-tour, vous ne pouvez pas revenir encore sur la même voie. Et ici, on vous dit autre chose, on implante le panneau et l'interprétation est carrément rejetée. Bon, à qui s'adresser maintenant, M. Adonaï? Voilà. Nous avons, j'ai des plaidoyers que nous avons eu à faire. Oui. Actuellement, nous sommes en sensibilisation. Oui. Nous établissons un rapport. Ça va reprendre quand? Dans le mois de décembre. D'accord. Le mois de décembre. Oui. C'est ça le problème pour nous. Et le Togolais, quand il conduit à Lomé, il a une grande difficulté à se faire valoir dans les autres pays. C'est-à-dire qu'il va conduire en Côte d'Ivoire et qu'on sort. Où l'infrastructure routière, quand vous le voyez, vous êtes devant une route là, vous perdez. On s'affole. Vous perdez. De gauche à droite, oui. Puisque à Lomé, nous n'avons pas de route, l'autoroute, il n'y en a pas. Oui. Il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a pas un échangeur à Lomé. Non, alors, vous croyez que c'est l'échangeur là? Non, c'est pas l'échangeur. Oui. On n'a pas d'échangeur, on n'a pas de route pour automobile, on n'a pas. Vous voyez, non? Oui. Tout ce que ce type de route là, on n'a pas. Donc, il faut le faire. Je vous dis que l'État est en train de faire un effort quand même. Louable, oui. Et ce qui nous a amené l'autre fois à faire un séminaire sur l'élaboration de la politique de la sécurité routière, la sortie des stratégies pour qu'on puisse quand même... voilà. Dis-nous quelques mots à propos de l'âge de raison au volant. Oui, je le disais, que ça dépend, ça prend du temps. Bien conduire prend du temps. Ça dit, c'est pas quand vous commencez à conduire, on maîtrise en même temps. Non, il faut maîtriser à petit coup, quoi. Voilà. Donc, je vous dis, il faut arrêter de stigmatiser les jeunes conducteurs. C'est-à-dire qu'on est jeune. Non, pardon. Oui. Donc, il faut dire qu'ils sont certes victimes de leur manque d'expérience, ça c'est clair pour les jeunes conducteurs. Mais ils sont pourtant très prudents durant les 4 premières années de conduite. Ça, ce qui est remarqué, quand vous avez le permis, les 4 premières années, le monsieur, c'est rare que vous voyez qu'il a cogné, il est prudent. Il est vraiment très prudent. Il est prudent. Oui. Parce qu'il dit non, mon frère, attends, c'est pas ça. Il applique à la lettre. Il a très bien appliqué à la lettre. Puisque en principe, chaque année, il doit avoir un recyclage qu'il doit faire. Mais ce n'est pas le cas. C'est comme. Après, il se relâche un peu. Pourquoi il se relâche maintenant? Alors, à quel moment devient-on un conducteur raisonnable, posé, prudent et expérimenté? Un conducteur vraiment posé, très expérimenté. À quel âge? Nous, en moyenne, autour de 42 ans. 42 ans. Oui, en moyenne, autour de 42 ans. Et c'est des spécialistes, des psychologues qui le disent, qui ont moins de 42 ans. Il y a des chauffards aussi à 45 ans. Si quelqu'un est en train de m'écouter, il dit non, 42 ans, un chauffard, je le connais. Un chauffard. Un chauffard, il y a un déplaceur de véhicule. Un déplaceur de véhicule. Oui, bien sûr. Et à 45 ans, le gars est déplaceur de véhicule, n'a aucune expérience. Il n'est pas un conducteur posé. Non, aucune expérience. Voilà. Il se débrouille pas mal. Donc, c'est pas bon. Donc, il est très important de savoir que même à 30 ans, on peut être un conducteur posé. Okay. Et comme le thème là est trop grand, on va encore revenir prochainement sur la psychologie du conducteur. Voilà. Alors pour aujourd'hui, M. Adonaï, et je pense qu'on a dit l'essentiel. Alors pour résumer ou bien pour dire un mot, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors pour dire un mot, je dirais que depuis plusieurs années, la science de la psychologie s'efforce d'appréhender le comportement humain. Et tente de comprendre le rôle du facteur humain dans les circonstances de la vie courante. Et en ce qui concerne les accidents de la route, la psychologie introduit l'idée que les humains, les êtres humains, eux-mêmes sont susceptibles de réduire, voire d'éviter les accidents. D'accord. Ok. Rappelle-nous l'endroit de votre centre de formation. Vous allez nous joindre sur le 90 d'abord. 90 01
81 81 04. 04. Le MOVE, c'est le 98 et 37 70 et 30. Bon, et nous avons le siège qui est à Lomégan, ici, et l'annexe est à Dido, Gomé. Alors, chaque année, je ne pas de chaque année, chaque mois, nous avons les séances d'examen. Le 16 qui vient, il y a une séance d'examen. Chaque 3 semaines, nous avons les séances d'examen. Donc, nous invitons tous ceux-là qui veulent avoir leur permis avant la fin de l'année de venir à l'école Adonaï. Très bien. D'accord. Nous sommes là, la qualité hier. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à King Haïté Messan. Merci à Monsieur Adonaï. Moi, c'est Émile. On se retrouve prochainement. Bye bye. Prévention routière, tout ce qu'il faut savoir sur votre sécurité et la sécurité des autres usagers de la route. Prévention routière.